Alors ça faisait longtemps qu'on n'était pas allé sur le sujet de la prise de parole en public. Si vous me suivez depuis un petit moment, mes futurs leaders, vous savez que c'est la spécialité de cette chaîne YouTube. Ce qui a fait les prémices, ce qui a créé les fondements de Charisme Développement, la prise de parole et l'expression face à un auditoire. Et au sein de cette vidéo, j'aimerais revenir sur comment susciter, capter, retenir, garder l'attention du public. Cette vidéo se veut certes plus généraliste que d'autres que j'ai déjà effectuées sur le sujet, car nous allons voir dans celle-ci 5 éléments pour garder l'attention de son interlocuteur. Applicables à la fois sur des prises de parole, en conversation, lors de réunions, en repas de famille, en séduction et dans tous les autres canaux de communication qui peuvent exister, vidéo, audio, téléphone, peu importe. Mon objectif au sein de cette vidéo, c'est de vous donner des clés, des secrets d'orateur pour vous permettre de devenir vous aussi plus captivant à l'oral. Mais bien entendu, cette chaîne YouTube n'aurait pas ce contenu de qualité sans les 25 000 leaders qui sont actuellement abonnés. Si vous êtes nouveau, je vous invite vivement à vous abonner à cette chaîne YouTube, à laisser d'ailleurs un commentaire en dessous de cette vidéo, peut-être à mettre aussi un like, même si c'est plus très important pour le référencement. Et on part ensemble sur les 5 secrets pour capter et retenir l'attention du public. Le premier élément va être la passion que vous allez mettre dans votre discours. Si je m'emmerdais littéralement, pour utiliser des termes un petit peu plus familiers, si je m'emmerdais à faire des vidéos YouTube, je pense que ça se verrait. Je pense qu'il n'y aurait pas 400 vidéos sur ma chaîne YouTube et je pense que je n'aurais pas une communauté si bienveillante avec plus de 97 taux de likes contre 3% seulement de dislikes à l'année. L'intérêt est suscité essentiellement par votre communication paraverbale. Si vous ne savez pas ce que c'est, ce n'est pas les mots que vous allez utiliser, ce n'est pas le langage non verbal, mais c'est uniquement le timbre de votre voix, le débit, le souffle, tous les paramètres liés à la voix. Et pour vraiment capter, susciter l'intérêt des gens, être passionné, être authentique, être vrai dans sa communication et ne pas être détimbré dans sa voix peut être un élément pour vous aider à garder l'attention des gens quand vous parlez. Parce que c'est souvent contagieux. Lorsque l'on va exprimer des choses avec passion, on va justement transmettre cette motivation, cette envie, cette curiosité et cet intérêt pour le domaine en question. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir être écouté. Le deuxième secret d'orateur pour justement garder et retenir l'attention des gens, ça va être cette fois-ci de jouer sur des anecdotes, des exemples concrets pour illustrer vos propos. Rien de plus chiant qu'une présentation PowerPoint avec des chiffres, des tableaux, des chiffres, des tableaux, des choses qu'on a calculées, mais on ne sait pas vraiment comment on les a calculées. Ça, c'est rébarbatif et c'est surtout barbant. Moi, ce que je vous invite à faire, plutôt que de montrer un chiffre et de dire « c'est ça », mais c'est plutôt démontrer le calcul qu'il y a derrière, raconter une anecdote sur les conditions qui vous ont permis de faire ce calcul. Si vous arrivez à jouer sur le pathos, à jouer sur l'émotionnel, avec des histoires, des anecdotes, et notamment jouer avec le storytelling. Vous avez une formation complète sur mon site internet qui s'appelle Storytelling 2.0 pour devenir maître dans l'art de raconter des histoires et des anecdotes. Et ça, c'est pas pour rien. Parce que ça va vous permettre justement de créer cette connexion avec le public. De mettre de la profondeur dans votre communication pour pas justement rester en surface sur des faits et sur la communication que peut avoir monsieur et madame tout le monde. Donc je vous invite vivement à rendre votre discours plus intéressant et plus mémorable à travers des anecdotes concrètes. Juste avant, le troisième élément, le troisième secret, j'ai une annonce à vous faire si vous êtes intéressé par le non-verbal, l'analyse comportementale de vos interlocuteurs, pourquoi pas pour vous permettre d'analyser si oui ou non ils sont intéressés par votre discours. Voilà à peu près comment tu vois le monde aujourd'hui. Pas forcément en couleur et de manière très floue. Tu n'as pas le sentiment de ne pas comprendre le positionnement de ton interlocuteur, de ne pas réellement voir ses émotions et de ne pas savoir décrypter tout ça. Crois-moi, aujourd'hui, je peux te donner la possibilité de vraiment prendre le contrôle et de savoir interpréter les signes d'intérêt, décoder le non-verbal des gens pour avoir un coup d'avance
en conversation. Quand on parle de décryptage non verbal, la société se coupe en trois. D'un côté, les gens gênants, ensuite la grande majorité qui agit simplement par habitude, et puis les décodeurs du non verbal. Ceux qui ont la capacité de mieux s'exprimer, se faire comprendre, sans même avoir à parler, créer un bon environnement relationnel, muscler leur empathie, décoder les émotions des autres, avoir un coup d'avance en conversation, montrer leur crédibilité et leur leadership d'un point de vue non verbal. C'est la raison pour laquelle je mets à votre disposition une formation complète pour analyser les gens sans vous tromper. Rejoindre le top 2% des personnes qui savent réellement décrypter le comportement des autres en société. Cette formation gratuite, vous la retrouverez dans la description de cette vidéo. Et pour tous ceux qui sont friands de mes programmes en ligne payants, sachez que vous retrouverez une énorme remise. Et oui, je n'ai pas fait les choses à moitié sur le programme Décodage non verbal 2.0 sur la page de présentation de la petite formation gratuite. Attention, cette offre est limitée en quantité, pas dans le temps, en quantité, je répète. Donc foncez sur le lien dans la description, téléchargez la formation gratuite et profitez d'une énorme remise sur le programme Décodage non verbal 2.0. Troisième élément, pour retenir l'attention des gens quand vous communiquez, ça va être de mieux gérer les temps de pause. Je l'ai fait précédemment avec l'expression storytelling. Si vous revenez quelques minutes en arrière, ça m'aidera pour le watch time, vous verrez que juste avant d'utiliser le mot storytelling, j'ai eu un blanc prononcé. Et juste après également. Cela permet au public, à l'auditoire, aux viewers, si nous sommes par exemple sur YouTube, de mieux assimiler les propos que je vais transmettre. Et grâce à, encore une fois, une communication paraverbale soignée, maîtrisée, je suis en capacité de garder l'attention de la personne avec qui je discute. Et je vous invite par conséquent à faire de même. Une petite astuce que je donne dans mes formations avancées et également en coaching, c'est d'utiliser et d'exploiter les conjonctions de coordination. Vous vous dites sûrement, William, je sais ce que c'est qu'une conjonction de coordination, mais comment les exploiter? Eh bien, vous allez utiliser des conjonctions de coordination et à la suite, utiliser un blanc avant d'enchaîner. Les conjonctions de coordination viennent mettre en évidence deux parties de votre phrase. Et vous allez pouvoir les exploiter, comme je viens de le faire là, en laissant un blanc prononcé juste après. Le public sera alors à l'écoute de ce que vous allez dire, parce qu'il attendra la deuxième partie qui vient justement être liée par la conjonction de coordination. Donc, maîtrisez les temps de pause avec peut-être des gestes non verbaux, des expressions sur votre visage, pour encore une fois rajouter de la profondeur dans vos propos et pas juste rester en surface. Mais je sais que vous en voulez plus, mes leaders, et je vous donne donc le quatrième conseil pour garder l'attention des gens, ça va être de jouer avec votre auditoire, de jouer pourquoi pas à des questions-réponses. Mais là, je ne vous parle pas de qui dans la salle a déjà roulé à bicyclette sur une piste cyclable à Paris. Non. Et j'attends que les gens lèvent la main, etc. Ce que je vous invite à faire, c'est plus d'aller poser des questions sans même attendre la réponse. Un exemple simple. Je suis en train d'évoquer quelque chose, je suis en train de parler de quelque chose que j'ai vécu, et là, je vais aller dans l'émotionnel. Je vais dire, et toi, à ma place, et vous, à ma place, qu'est-ce que vous auriez ressenti? Sans même attendre la réponse. Si le sentiment, si l'émotion tombe sous le sens, parce que c'est une scène qui est très triste, parce que c'est une scène qui est très joyeuse, parce que c'est une scène qui est très, peut-être liée à des éléments de colère, et vous auriez été dans quel état à ma place? Forcément. Et là, vous allez créer de la proximité parce que à ce moment-là, le public, le viewer, l'auditoire, votre interlocuteur va rester connecté avec votre question. C'est d'ailleurs le cas, par exemple, si vous êtes en train de discuter avec quelqu'un qui vous manque de respect et qui est en train de scroller sur son téléphone. Et toi, à ma place, qu'est-ce que tu aurais ressenti à ce moment-là? Et là, hop, il sent qu'il est directement interpellé et donc il va relever la truffe de son petit
téléphone portable. Et c'est comme ça que vous allez encore pouvoir garder son attention. Alors là, c'est un cas extrême, la personne est carrément sur son téléphone. Mais vous pouvez le faire même quand la personne vous écoute pour continuer à augmenter son niveau d'intérêt. Et puis, comme vous en voulez toujours plus, sur cette chaîne YouTube, vous ne retrouvez pas 1 ou 2 conseils par-ci par-là, mais bien 5 astuces secrètes. Je pense que le dernier élément qui pourrait vous aider à garder l'attention, à retenir l'attention, c'est la concision dans vos propos. Alors attention, il ne va pas falloir être trop simple, parce que sinon vous n'allez pas garder l'attention, vous allez juste utiliser des brides de mots, des brides de phrases, et quand vous allez parler, ça ne va pas durer plus de 10 ou 15 secondes. Mais si par contre, vous avez tendance à être trop long dans vos explications, trop détaillé dans les histoires que vous racontez, ou trop fouillis dans les propos que vous tenez, je vous invite vivement à faire attention à la concision de vos propos. Je n'en fais pas la promotion au sein de cette vidéo, mais encore une fois, Storytelling 2.0, ma formation sur l'art de raconter des anecdotes, structurer des histoires, peut vous permettre de condenser une présentation personnelle qui pourrait partir dans tous les sens. En bref, le dernier conseil de cette vidéo vise vraiment à vous aider à avoir une communication plus claire, plus facile à suivre et par conséquent plus simple à retenir. Minimisez les informations superflues et vous concentrer sur les points les plus importants pour susciter l'intérêt des gens. J'espère, mes futurs leaders, que vous vous êtes régalés dans cette vidéo avec ce décor, ce nouveau setup, les 2 plans de caméra. J'essaye vraiment de monter la qualité de mes vidéos. Et la semaine prochaine, on se retrouvera pour un très bon résumé de livre avec plus d'une dizaine de points différents, 10 points différents, sur l'art d'avoir toujours raison. Encore une fois, on va continuer de se rapprocher un peu de la prise de parole en public et aller sur le résumé du livre de Schopenhauer, l'art d'avoir toujours raison, des outils rhétoriques, des outils à utiliser en débat, en conversation, pour vous aider à avoir une communication plus brillante. Si vous voulez aller plus loin sur le sujet de l'art oratoire, de la communication, vous retrouverez juste ici une formation gratuite que je vous invite vivement à suivre. Parce qu'elle regroupe et elle regorge de 5 conseils, voire même quelques astuces supplémentaires, pour mieux communiquer, mieux s'exprimer. Si vous voulez par exemple arriver comme moi à tourner une vidéo qui durerait 10-15 minutes sans avoir besoin de faire des cuts. Le seul cut que j'ai fait, ça a été lors de la petite publicité. Eh bien, tous les secrets sont dans cette vidéo-là. À la suite, vous aurez la possibilité même de prendre un appel téléphonique avec moi, de vraiment passer à un niveau supérieur dans votre communication. Donc, je vous attends là-bas. Et je vous dis à vendredi prochain, mes futurs leaders, pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.